Coucou les amis, donc on se retrouve de nouveau pour le chapitre 458. Comme vous le voyez, je suis toujours appuyée de la même façon, c'est parce que aujourd'hui j'ai un petit peu le temps de filmer, du coup j'en profite. Et puis vu que je me trouve pas mal, bah voilà, pourquoi pas faire ça quand je suis mignonne, on va dire. Les filles se foutent des compliments, enfin bref. Donc pour le chapitre 458, j'ai pas grand chose à raconter. Juste peut-être voilà ce panel où on voit c'est Agile il me semble, ouais, hein. Agile qui utilise son pouvoir par rapport pour créer une tempête de sable. Je trouve que c'est un moment intéressant parce que ça nous montre à quel point les Spriggan sont puissants, dans le sens que sa tempête de sable, elle va pas uniquement être autour d'Erza, elle va vraiment être dans toute la ville de Magnolia. Et ça montre à quel point la puissance de Agile est vraiment, vraiment importante. Et voilà, ça nous permet de nous rendre compte que ces ennemis-là, ce n'est pas n'importe qui. Et donc voilà, je pense que c'est un élément important à noter. Et ensuite, voilà, ça je voulais vous en parler parce que j'ai beaucoup de mal avec les combats d'Erza. En règle générale, c'est pas le genre de combat que j'apprécie parce que ça fonctionne toujours de la même façon. C'est-à-dire Erza badass, machin, elle change d'armure, tout ça. Et puis à un moment, la personne en face d'elle réagit et l'empêche d'utiliser son pouvoir. Donc que ça soit en la privant de ses sens, en la privant de magie, vraiment, il arrive toujours un moment où Erza ne peut rien faire de ses propres moyens. Un moment où elle ne peut plus agir, et toujours à ce moment-là, elle va commencer à nous parler d'amitié, d'amour, de la guilde, nanana, nanana. Ok, Fairy Tail, je sais que c'est vraiment à propos de ça, que c'est vraiment à propos de tous ces sentiments, et d'un côté c'est ce que j'aime dans le manga, mais dans les combats d'Erza, ça se passe vraiment toujours de la même façon. Et je trouve que cette femme a assez de puissance pour pouvoir se démerder sans devoir parler de l'amour, l'amitié, tout le tralala à chaque fois en fin de combat. Et je sais pas, ça me dérange parce que ça rend Erza plus fragile. C'est pas plus mal hein, de se rendre compte que elle n'est pas parfaite, hein. Mais comment dire, c'est comme si c'était pour nous dire qu'Erza elle est un petit peu fragile émotionnellement et qu'elle ne croit pas en son pouvoir, mais elle croit en ses amis, elle croit au fait que c'est eux qui lui donnent sa puissance. Et j'ai l'impression qu'Erza, oui, elle est pas forcément bien et que sans ses potes, elle s'en sortirait pas. Et c'est dommage parce que je pense que c'est une fille qui peut être indépendante et qui peut y arriver toute seule. Enfin bref, c'est un truc, j'aime pas les combats d'Erza généralement et je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est pas le genre de truc que je kiffe. Et voilà, donc du coup là c'était encore une fois ce côté-là que j'appréciais pas trop dans le chapitre. Par contre, j'apprécie l'idée avec comme quoi Erza s'illumine et que ça permet à Bisca de lancer un tir contre Agile. Voilà, ça c'était sympa, mais je sais pas. Je trouve ça dommage que Erza ne puisse pas gérer un combat toute seule. Voilà, or que je suis sûre qu'elle en est capable, mais Mashima ne lui en donne pas l'opportunité et pourtant elle en a les capacités. Donc c'était déjà tout pour le chapitre 458, on se retrouve bientôt pour le 459. Bye!